Hi guys, j'espère que vous allez bien. Welcome back, beautiful people. Donc, ça fait un petit moment que je suis pas venue sur YouTube et j'ai honte. J'ai honte de moi, mais pour de vrai et tout. Mais la motivation n'était pas là, donc à quoi ça sert de venir? Donc là, ce sera une petite vidéo toute chill et tout sur mon expérience dans la vie d'adulte. Je vis ça en ce moment et pourquoi on ne nous avait pas prévenu en fait? Pourquoi on m'avait pas prévenu? C'est quand je serai en train de devenir une adulte que la vie, le coût de la vie serait aussi cher en fait. Non. Donc vous avez vu que j'ai gradué dernièrement, donc votre copine a un petit emploi et tout. Et dernièrement je fais des courses, je vais faire mes ongles, mes cheveux. Quand je fais le total de tout ça là, j'appelle mon père. Je lui dis, comment toi et maman vous avez fait pour prendre soin de moi pendant autant de temps? Parce que je coûte cher, et la vie coûte cher. Et on veut devenir des adultes. Et je me souviens, je voulais tellement être une adulte, juste prendre mes responsabilités. Et j'aime ça, j'aime pouvoir prendre soin de moi, prendre en charge mes responsabilités et tout. Ok, mais c'est pas des blagues. C'est pas des blagues que tu peux compter que sur toi. Il n'y a que toi. C'est toi et tes problèmes. Que si demain, je ne me réveille pas pour aller travailler, je ne peux pas payer mon loyer ne sera pas payé. Et je trouve que pour nous en ce moment, que c'est très compliqué. En tout cas, pour moi en ce moment, c'est compliqué parce que j'essaye de trouver mon pourquoi. Le pourquoi je suis sur cette terre afin de réaliser quoi pour Jésus en fait. Essayer de trouver pourquoi je suis là, essayer de trouver comment je vais rendre fiers mes parents. Ils sont déjà fiers que j'ai un diplôme et tout, mais les rendre fiers, les mettre à l'aise et tout, comment je vais assurer leur retraite, ma retraite. Je pense même pas à ma retraite en vrai. Je sais pas pourquoi je mange tout à ma retraite. Mais comment je vais assurer leur retraite, comment leur bien-être en fait. Parce qu'ils sont déjà bien, mais leur mettre bien avec mon plus en fait. Leur mettre bien avec, parce qu'ils ont investi en moi. Donc, leur rendre ce qu'ils ont mis. Donc, tout ça, ça met une certaine pression sur comment je vais faire. Ok, là, je suis déjà à cette étape où on a notre diplôme, on commence à travailler. Mais moi, dernièrement, ce qui me fait vraiment peur rentrer dans cette vie d'adulte, c'est, je me dis, je veux pas que ma routine devienne métro, boulot, dodo. Pas du tout. Pas du tout. Et vous voyez, il y a tout ça. En fait, je sais pas si c'est que moi, en fait. Hein. Rentrer dans la vie d'adulte, essayer d'installer une routine, essayer de lire afin de faire un peu de développement personnel, de devenir une meilleure personne. Mais le truc, c'est que essayer de concilier ce que Dieu veut et en même temps le monde et tout, c'est pesant, mais en même temps, j'essaye. Vraiment, c'est ma réalité. J'essaye de pas m'inquiéter parce que Dieu dit, dans la Bible, ça dit bien de ne s'inquiéter de rien. Et j'essaye vraiment de faire ça, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que je me dis, je vois quand je vais travailler des gens qui ont un peu le même parcours que moi et je me dis, je veux pas ça en fait. Je veux pas ça. Je veux vraiment trouver pourquoi je suis sur terre, la chose qui m'anime en fait, le feu et tout, qui me réveille le matin. J'ai pas besoin de réveil et tout. Je me réveille parce que je sais que je fais un truc que j'aime bien. Donc, on va dire, sur ce plan-là et tout, je suis un peu, allez, un peu perdu en fait, un peu perplexe. Ouais, un peu perplexe sur l'avenir en fait. Je pense que c'est ça, quand tu rentres dans ta vie d'adulte, c'est que tu gères tout toi-même. Tu te dis, tu as un avenir à gérer, tu as une personne à remplir, que comme, je sais pas, j'ai une vision de moi-même en fait, comme si la vision elle est déjà là. La personne que je veux être, elle est déjà là. Maintenant, c'est à la personne que je suis maintenant de tout mettre en place pour que cette personne devienne réalité. Et vous voyez, c'est un peu mettre en place tous les plans, mais c'est pas facile. C'est pas facile d'être adulte. Après, on parle pas aussi de la solitude aussi lorsqu'on devient adulte.
je trouve qu'on n'en parle pas du tout. Surtout lorsque, comme moi, j'habite pas avec mes parents, j'habite loin de mes parents, un peu loin des membres de ma famille et tout. On parle pas de la solitude parfois et de pas être près de ses proches, mais aussi la solitude parfois que nos projets peuvent entraîner. Parce que, on va dire de mon côté, j'ai des projets et tout. Mais certains de ces projets, pour qu'ils puissent se réaliser, je peux pas sortir tous les week-ends. Et c'est pas une triste réalité, c'est la réalité pour que ces projets puissent se réaliser. Pour que ces projets puissent se réaliser, il y a une quantité d'argent que je peux pas dépenser. Qu'il y a des choses comme, pendant 1 an là, je suis privée de ça. Je suis privée de ça, que ça peut pas être dans mon calendrier pour que ces choses puissent arriver. Et ça, on n'en parle pas, que réaliser ces projets, ça a un coût. Ça a un coût pour réaliser ces projets. Et on ne va pas parler que financièrement, mais que pour réaliser ces projets, il faut faire des sacrifices. Et parfois, c'est notre liberté. Et parfois, c'est certaines amitiés. Et ça, je pense qu'on n'est pas toujours préparé. On n'est pas toujours préparé, que tout le monde ne le vit pas de la même façon. Comme moi, je dis que je me prive pendant 1 an, 2 ans là et tout, de certaines choses, mais qu'il y en a d'autres qui ne voient pas ça de la même façon. Donc, c'est vraiment une certaine solitude qu'on ressent lorsque parce que chacun d'entre nous, on a un peu cette solitude. Peut-être que c'est pas ne pas sortir tout le temps, peut-être toi c'est autre chose, mais cette solitude parfois, lorsqu'on rentre dans la vie d'adulte et qu'on a nos propres projets à nous et qu'on a notre propre vision, l'incompréhension de nos proches en fait. L'incompréhension de nos proches sur les sacrifices qu'on est en train de faire. Certains vont pas comprendre pourquoi tu te prives de ça. Tu vas dire non. La phrase de on ne sait pas si on va voir demain. Ça, c'est ma mère m'a dit de jamais cette phrase. Ça ne doit pas mettre ça dans mon vocabulaire qu'on ne va pas voir demain et tout. C'est vrai qu'on n'a pas de garantie, mais il faut se préparer. Parce qu'il y a plus de chances qu'on les voit, qu'on voit demain, qu'on ne le voit pas. Donc, il y a ça. Et puis, la gestion de l'argent. La gestion de l'argent aussi, c'est... Je pense que lorsqu'on commence à faire de l'argent, qu'il y a plein de choses que peut-être nos parents ne pouvaient pas nous donner, ou que des choses qu'on voulait et tout, qu'on a cette envie de dépenser, quand tu as cette carte de crédit là, c'est tu swipes et tout. Et que la gestion de l'argent, c'est l'une des choses, je me dis, comment mes parents ont fait? Comment ils ont fait pour aménager leur maison comme ça? Vous touchiez pas plus que moi. Et vous êtes très bien sortis. Mais comment vous avez fait? Je ne sais pas si vous avez, dans votre travail, vous avez des collègues et tout. Ils ont des enfants, ils ont une maison, ils ont des assurances. Je me dis, et tu touches le même salaire que moi et tu arrives à faire tout ça là. Parce que mon train de vie là, je peux pas, je crois pas. Hein, ce que je touche là, avec le train de vie que j'ai là, je pense pas que ça peut financer tout ça. Et c'est vrai que la gestion financière et tout, que c'est quelque chose pour laquelle on n'est pas toujours préparé. Parce que lorsqu'on a notre premier salaire, on a tout de suite, le salaire n'est même pas encore arrivé, qu'il y a au moins 10 plans et tout sur le salaire et que dans 2 semaines, il est déjà fini. Et que c'est vrai que la gestion financière, c'est quelque chose qui est un peu compliqué au début parce que, comme je vous dis, on se prive beaucoup de choses lorsqu'on devient adulte. Beaucoup de choses pour un avenir, en fait. Pour notre avenir, parce que on devient égoïste et qu'on pense beaucoup à nous-mêmes et pas trop égoïste, mais on pense beaucoup à l'avenir. Enfin, je pense beaucoup à l'avenir depuis que j'ai vraiment commencé ce parcours dans ma vie d'adulte, de qu'est-ce que je vais faire, comment ce que je fais aujourd'hui va affecter la personne que je vais être demain. Et ça, c'est l'une des choses dont on ne parle pas et tout. Et je ne vais pas vous mentir, je comprends ma mère et tout. C'est quelqu'un, elle ne va pas dépenser son argent dans n'importe quoi. Et je la comprends. Avant, je me disais, mais attends, si tu as de l'argent, il faut vivre. Il faut vivre.
Quand est-ce qu'on va faire nos projets? Donc, je comprends maintenant nos parents et tout sur comment parfois ils nous privaient de certaines choses et que faut bien gérer notre argent. Et moi, je peux dire, les dernières années là, mon argent était très mal géré. Quand je recalcule la quantité d'argent que j'ai touché ces dernières années, je me dis, mais où est cet argent? En fait, je vois ce que j'ai fait de cet argent, mais je vois pas, en fait, comment ça a été rentable. Et c'est ça le truc quand je dis que quand tu rentres dans la vie d'adulte, c'est vraiment, tu dois gérer ton salaire et tout, tu dois avoir une gestion financière, un plan pour demain. Et ça, on n'est pas prêt, tout le monde n'est pas prêt à ça. Allez travailler, allez travailler, allez travailler tout le temps, tout le temps. On se rend pas compte, le truc c'est que je lisais un livre et tout, et dans le livre, il disait qu'on travaillait pendant l'année et tout, 12 mois, on travaillait au moins 5 ou 6 mois pour le gouvernement et le reste pour nous. Tellement qu'on paye des taxes et tout. Et ça, c'est la réalité, qu'on va travailler et tout. Il y a des fois, je vais travailler moi, je me dis, mais attends, vu ce que le gouvernement va prendre et tout, si vraiment j'avais pas un avenir, je vais toucher l'argent du gouvernement. Parce que pour l'argent qu'ils prennent sur moi et tout. Et le truc, c'est vraiment ça quand t'es adulte. Avoir un projet. Que si t'as pas un projet et tout, que ça va être compliqué de te réveiller le matin et tout. Si t'as pas un projet, t'as pas un plan, un objectif pour lequel tu te réveilles, ça va être compliqué de te réveiller le matin. Parce que comme je vous dis, pour moi, le truc, c'est chercher vraiment qu'est-ce que je fais sur Terre, en fait. Qu'est-ce que je viens accomplir pour Dieu et tout. Qu'est-ce que je vais faire et tout qui va affecter la vie de quelqu'un. Comment je peux avoir une influence dans la vie de quelqu'un. Et c'est ça la vie d'adulte. Et maintenant, en plus, je ne vais pas vous mentir, il y a les réseaux qui mettent une pression où tu te dis, mais cette personne n'a pas le même âge que moi. Moi, je suis sur les réseaux, je me dis, mais tu as 22 ans comme moi. Parce que ce que tu vois que je te vois faire là, moi-même ça passe même pas dans ma tête qu'on a des gens de notre âge qui, parfois c'est la morphologie. Parfois c'est la morphologie. Ils ont des corps et tout. Et tu te dis, mes seins ont commencé à pousser dernièrement là et tout. Donc tu te compares déjà. C'est gens comme... on n'envie pas l'argent des autres et tout. Mais ces gens ont déjà une situation financière. Ils ont déjà une stabilité. Et tu te dis, mais on a le même âge et tout. Qu'est-ce que j'ai manqué en grandissant? Qu'est-ce que j'ai mal fait qui fait que j'arrive pas à me reconnaître dans ces personnes alors qu'elle a le même âge que moi. Et ça fait que parfois tu te sens en retard. Tu te sens en retard alors que non. On n'est pas supposé se sentir en retard. On a tous notre propre horloge et tout. Que voilà. Mais les réseaux, ça fait un petit truc. Ça fait qu'il y a plein de gens, plein d'influenceurs ou des gens que je ne suis pas sur les réseaux. C'est parce que quand je les regarde, je ne me reconnais pas en eux. Je me reconnais pas, mais je me dis, mais c'est pas possible en fait que, genre, on a le même âge et tout, et que je galère d'une certaine façon, pas vraiment galérer, mais comme pour me retrouver et tout, et que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont déjà tout figuré et tout, des gens de notre âge qui sont mariés et tout, et le truc c'est que quand on se compare à nos parents, comme la plupart des fois, comme nos mères, elle s'apprêtait déjà à aller se marier. Elle allait déjà avoir son premier enfant et tout. Alors que moi, en ce moment-là, un enfant, je te parle que c'est compliqué de me nourrir et tu me parles de nourrir une deuxième bouche. Donc, c'est rentrer dans cette vie d'adulte. C'est pas facile. Mais on garde espoir, on garde la foi en Dieu. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais c'est ça, qu'il y a plein de choses qu'on nous a pas dit et que la vie d'adulte, c'est pas tout rose. C'est, comme je dis, beaucoup de sacrifices, beaucoup de réflexions sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on va faire, sur en quoi ce qu'on fait, ce qu'on dit
va affecter la personne qu'on veut être. Et c'est surtout une vision comme après l'argent. L'argent aussi affecte beaucoup en fait notre vie d'adulte parce qu'on dit qu'on le veuille ou non, l'argent fait tourner ce monde. L'argent fait tourner ce monde et celui qui a l'argent fait le pouvoir. Celui qui a l'argent dit c'est comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça qu'on fait. Et c'est ce que c'est. Donc, comme moi, arrivé dans ma vingtaine en ce moment, je cherche comment faire cet argent, comment investir, comprendre un peu tous les produits financiers. Et parfois, tu veux te former et tout, mais ces gens sur Instagram qui parlent de formation et tout, mais ta formation, c'est le prix que je devrais mettre pour commencer. De quoi tu me parles, ça? Tu m'énerves. Et ça m'énerve, ça. Qu'il y a beaucoup d'informations, donc c'est compliqué de se retrouver, de se retrouver pour dire que moi, j'aimerais faire ci qui pourrait me rapporter demain. Essayer de ou avoir une bouffette d'odeur. Non, c'est vrai, essayer d'être une bouffette de notre nouvelle génération, mais que c'est beaucoup de sacrifices. C'est la vie d'adulte, c'est beaucoup de sacrifices et on nous l'a pas dit et que ça commence, on commence bas en fait. Et dans le truc, c'est que voilà ce que certains ne sont pas prêts à faire, c'est commencer bas en fait. Commencer au bas de l'échelle. Et lorsqu'on regarde la vie des adultes autour de nous, c'est qu'ils ont accepté de commencer en bas de l'échelle. Et dans notre génération, notre problème, c'est qu'on refuse. On veut tout de suite. Et parfois, même moi, je dis ça, même moi. Il y a des fois, je vois que... il y a des fois, j'ai envie que le livre se lise, en fait. Et qu'il me donne l'information tout de suite. On veut tout de suite. C'est vrai que la patience, c'est pas notre point fort, surtout et dans la vie d'adulte. Je me souviens lorsque je suis arrivée au Canada et tout, j'avais pas de lit en fait. J'avais des draps et tout, ma mère m'avait donné des draps. Donc en attendant qu'on me livre mon lit, fallait bien que je dorme et tout. Et ça nous prend à terre là quoi. Et c'est ça la vie d'adulte. C'est ça, c'est commencer bas et c'est accepter de commencer au bas de l'échelle, mais toujours de garder espoir et de toujours rester en mouvement pour ne pas rester à terre. Voilà. C'est un peu ça ma réalité dans mon parcours de devenir adulte. Me motiver moi-même. Et c'est ça, me motiver moi-même et être ma motivation. Être ma propre motivation. Ça, c'est se réveiller pour toi. Parfois, on se sent, comme je vous dis, tout n'est pas toujours tout rose. Pour moi, tout n'est pas toujours tout rose. Dernièrement, mon mental a été... Et encore le mental n'est pas toujours là, surtout avec les changements de température et tout, ce qui se passe dans le monde. Et le truc, c'est que lorsque tu deviens adulte, il faut un peu rester informé sur ce qui se passe dans le monde. Mais ce qui se passe dans le monde en ce moment, ça me déprime. Ça me déprime. J'essaie de pas trop m'informer, mais c'est déprimant et on remet beaucoup en question notre avenir et que si on a des enfants, comment sera leur avenir vu comment ça se passe? C'est la fin de ma petite vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et bisous, que Dieu vous bénisse. Suivez-moi sur Instagram et suivez-moi ici aussi. Comment vous regardez, vous suivez pas Kylie, hein? Donc, cette perruque vient de mon site, parce qu'il n'y a pas de vidéo sans publicité, bien sûr. Cette perruque vient de mon site, c'est une 5x5 transparente lace. Sans vouloir me vanter, je vends les meilleures laces du marché. On dirait une HD lace, c'est une transparente lace. Donc, c'est une curly wave. Oh. Est-ce qu'il faut que je parle beaucoup? Non. Donc, je mettrai le lien dans la barre de description. N'hésitez pas à commander sur mon site. Mais aussi, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Il y a mon adresse mail dans la barre d'infos. Contact Instagram. Je réponds à tout et tout le monde sur Instagram et tout, mais aussi par mail. On n'est pas encore une star et même quand on sera la star,
on va pas faire l'arrogante. Bisous, que Dieu vous bénisse.